Alléluia. Alors, quand il parle de connaître Christ, il y a dans cette connaissance objective. Quand David parle d'intelligence, de compréhension, pourquoi elle précise et va parler de compréhension spirituelle? Pourquoi la Bible va parler d'intelligence spirituelle à des gens qui sont déjà nés de Dieu? Parce qu'on peut être né de Dieu et avoir une intelligence naturelle. On lit les Écritures avec une intelligence naturelle. On peut comprendre, parce qu'il y a une certaine logique. Vous savez, la Bible n'est pas illogique. Alléluia. Je peux en parler. Je suis un scientifique. Il y a de la logique dans les discours de Paul. Alléluia. Donc, d'un point de vue naturel, on peut comprendre la Bible sur un niveau purement naturel. Et nous devons comprendre en réalité que ce Dieu désire que nous allions au-delà. Alléluia. Il désire par l'Esprit ouvrir nos yeux pour que nous puissions accéder à un niveau de connaissance, alléluia, qui est surnaturel. Il parle de vision, il parle de songe. Il parle en fait de notre esprit qui est impacté. Il parle des yeux de notre cœur qui s'ouvrent. On lui disait, Paul, au chapitre suivant, au livre suivant, il dit en fait, nous qui le visage découvert. Alléluia. Alléluia. Donc, connaître Christ, on parle de connaissance subjective, n'est-ce pas? Et de connaissance objective. La connaissance objective est fondée sur les Écritures. Nous avons les Écritures. Alléluia. Nous lisons avec notre intelligence qui est renouvelée. Certes, elle est renouvelée puisque c'est l'intelligence de quelqu'un qui est né de nouveau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais au-delà de ça, comme je suis en train d'expliquer, l'Esprit veut nous emmener plus loin. L'Esprit veut ouvrir les yeux de notre cœur. L'Esprit veut nous illuminer. Alléluia, alléluia, afin que nous soyons transfigurés. C'est lorsque nous aurons accédé à la connaissance de Christ, dans ces deux dimensions de la connaissance, alléluia, que l'étoile que nous sommes va pouvoir réellement resplendir. Alléluia, alléluia. Nous devons nous nourrir de Christ et de Christ seul. Alléluia, parce que lui seul me suffit. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin de Christ. Alléluia. Paul dit de lui dans le livre de Colossiens qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui. C'est où tu es? Alléluia. Alléluia. Nous avons du travail, hein? Nous avons du travail, n'est-ce pas? Oh Seigneur, viens à mon secours. J'aimerais tellement te connaître. J'aimerais que mes yeux s'ouvrent. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Lorsque nos yeux s'ouvrent, alléluia, nous sommes transfigurés. Ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Vous êtes toujours avec moi. On va bientôt s'arrêter, ne vous en faites pas. Je veux juste vous transmettre ces deux choses. Ça va? Donc, lorsque il y a deux pièges qu'il faut éviter lorsque nous cherchons à connaître le Seigneur. Alléluia. On comprend en fait que la connaissance objective, comme je le disais ici, elle est liée à la parole écrite que nous avons. Nous essayons de la connaître. Alléluia. Nous l'étudions. Nous utilisons tous les moyens naturels, tous les moyens humains à notre disposition. Et cela n'est pas mauvais. Si je veux comprendre les Écritures, j'utilise les règles de grammaire et d'orthographe. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on a lu les choses qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? L'aime pour ceux qui l'aiment, eux qui aiment. Est-ce que c'est Dieu qui les aime? Est-ce que c'est eux qui aiment Dieu? Il a fallu qu'on regarde la grammaire pour savoir
le mot aimer, là, le verbe aimer s'accorde avec quoi? Et c'est ça qui nous a permis de comprendre qu'il est question des gens là, qui aiment Dieu et non pas des gens que Dieu aime. Est-ce que c'est clair? Donc, pour comprendre les Écritures, on a besoin des moyens naturels qui sont à notre disposition. On a besoin de dictionnaires, on a besoin de ceci, cela. Alléluia. Et on peut s'accorder tous là-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une certaine logique dans l'explication, dans ce qu'on appelle l'exégèse. Est-ce que ça va? Ça, c'est indispensable. Indispensable. Mais cela ne suffit pas. Si on en reste là, on va développer ce qu'on appelle une forme simplement de l'intellectualisme. Point. Alléluia. C'est indispensable pour parvenir à la connaissance de Christ. Mais ça ne suffit pas. Alléluia. Et même, ça peut quand même nous conduire à la mort. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Alléluia. Ça va? Alors, si on se limite à ça, on va développer une forme de délicatesse. On peut même mourir. Quand je dis mourir, c'est-à-dire que la vie de Dieu et donc la splendeur de l'étoile ne sera pas manifestée. Alléluia. Nous avons besoin de l'autre aspect, de l'autre dimension. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est l'esprit qui continue de faire son travail. C'est pourquoi nous devons chercher la communion avec le Saint-Esprit. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous allons lire Apocalypse 1, le verset 1, le verset 10, et les versets 12 à 16. C'est encore un petit effort, on va bientôt passer à quelques petits instants de prière. Parce que nous aimons prier aussi. Et la prière est un moyen qui nous a été donné pour accéder aussi à cette dimension de la connaissance qui est celle de l'expérience, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ici, Jean est dans l'île de Patmos. Il est en exil. Alléluia. Il connaît le Christ d'une certaine façon. Il a marché avec lui. Il a reçu ses instructions. Il a reçu ses enseignements. Alléluia. Alléluia. Comme beaucoup parmi nous. Nous le connaissons d'une certaine façon. Nous sommes nés de lui. Nous avons renoncé au péché. Nous avons accepté le Seigneur. Nous sommes devenus des chrétiens. Nous lisons la Bible et nous recevons les enseignements du Seigneur à travers les Écritures. Nous essayons de les comprendre avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Nous sommes un peu comme Jean à ce moment. Mais il est dans l'île de Patmos et là, ses yeux s'ouvrent. Il vit une expérience. Alléluia. Dieu va lui apporter un dévoilement, une révélation. L'Esprit va apporter une information surnaturelle. C'est une expérience qu'il va vivre. Et cette expérience va être déterminante dans son existence. Alléluia. Nous ne sommes pas des cessationnistes. Le cessationnisme est un courant théologique qui dit en fait que les miracles, les œuvres surnaturelles de l'Esprit ont cessé depuis le temps des apôtres. La Bible ne nous dit nulle part que les choses extraordinaires que Dieu faisait, il a cessé de les faire. Alléluia. Elle me dit au contraire, je suis l'Éternel, je ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce qu'il a fait dans le passé est une indication de ce qu'il peut faire aujourd'hui et qu'il peut faire demain. Alléluia. Si les yeux de Jean ont pu s'ouvrir dans l'île de Patmos, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, nous pouvons recevoir des révélations surnaturelles. Combien Dieu sait que nous en avons besoin? Il y a des moments lorsqu'il y a des situations dans la vie, où nous passons par elle. Nous avons besoin de quelque chose de fort, de plus que la simple connaissance intellectuelle des Écritures, pour nous tenir enracinés et de continuer à prier. Alléluia! Révélation. Voilà quelqu'un qui a été introduit dans la sphère, le premier niveau de connaissance de Dieu, qui accède à un niveau plus grand.
Alléluia. Cela est possible. Seulement si tu crois que c'est possible. C'est possible seulement si tu crois que c'est possible. Pour Dieu, c'est toujours possible. Mais pour toi, ça ne peut être possible que si tu crois que c'est possible. Alléluia. Quand nous voulons une atmosphère